Silvertooth Promotion présente la série d'entrevues L'Olympia avec ton boy Max Carabine. Je reçois les combattants qui seront en action ce samedi, le 30 novembre, à l'Olympia pour Silvertooth Promotion dans ce qui est une des plus grosses cartes de K1 de l'année. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer un jeune homme qu'on connaît très peu sur la scène de kickboxing québécoise, mais qu'on va gagner à apprendre. Il s'entraîne au Track Fit Boxing et c'est Kélian Carmon. Salut Kélian, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Comme je le disais, écoute, moi, c'est la première fois que j'ai connaissance de qui tu es. Est-ce que ça va être ton premier combat ici au Québec? Ouais, premier combat au Québec sur le stage, on va dire. J'ai fait deux OK, smokers avant, mais OK. ouais, c'est le premier combat, on va dire, officiel. Donc on va Tu show up. vas, tu vas faire les présentations. Ouais, exactement. Excellent. Dis-moi justement, rappelle-moi ton nom, d'où tu viens, quel âge tu as, puis quel gym tu représentes. Parfait. Donc moi, c'est Kélian Carmon. J'ai 22 ans, je viens de la Guadeloupe, donc c'est une région d'outre-mer française. Et je m'entraîne au track fit boxing depuis que je suis arrivé ici, dans le fond. C'est-à-dire? Ça fait 5 ans que je suis ici. OK, quand même. Ouais. Puis t'es venu ici pour étudier? Ouais, exactement. Je suis OK. venu étudier, j'ai terminé les études, j'ai un peu travaillé, puis depuis quelque temps, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus de sérieux pour pouvoir préparer ce fight justement. Est-ce que tu faisais déjà du kickboxing ou des arts martiaux quand tu étais en Guadeloupe plus jeune? Ouais, ouais, absolument. Moi, j'ai commencé avec le karaté. J'ai commencé très jeune. J'ai commencé, j'avais 7 ou 8 ans. Similaire à Reda d'ailleurs, Reda Shissé Ouais. que vous avez interviewé plus tôt. Yes. Ensuite, j'ai transitionné vers le Muay Thai et j'ai enchaîné les deux, karaté Muay Thai, jusqu'à ce que j'arrive ici. Puis ici, je me suis exclusivement concentré plus sur le kickboxing. Puis c'est ça, au niveau de la compétition, j'ai pas fait de compétition parce que j'étais pas mal occupé avec les études, mais c'est ça. Là, j'ai pu me libérer un peu de temps, puis on est prêt pour samedi. Cool. Très excité de te voir en action. T'as étudié dans quel domaine? Moi, c'était dans l'informatique. J'ai fait un OK. bac en informatique. OK, cool. Puis tu travailles déjà là, dans ce domaine-là en ce moment. Ouais, exactement. Excellent. Mais tu sembles un jeune homme très posé avec une tête sur les épaules. J'ai hâte de voir quel est ton style dans le ring, là. Justement, tu viens d'un background de karaté, comme tu l'as dit. Ouais, Même chose pour ton adversaire que j'ai interviewé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Là, également un gars qui vient du karaté. Fait que ça promet là, vraiment un clash ouais. karaté québécois face à karaté Guadeloupe. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé au track fit? Est-ce que c'est juste un peu hasard ou tu connaissais déjà quelqu'un qui s'entraînait là? Le track fit, pourquoi? Parce que c'est un gym familial. Il a été fondé par Francis et Will. Donc Francis qui est mon grand cousin et Will qui est très proche de la famille. Donc j'ai été là-bas naturellement. Ils m'ont vraiment bien accueilli, pris en main. Il y avait du monde fantastique, du beau monde. Il y a beaucoup de compétiteurs aussi. Puis Mhm. petit à petit, le gym grossit et il commence à se faire un nom sur la scène québécoise. Ouais, Donc vraiment. il y a du vraiment beau monde. Donc j'espère faire briller le gym samedi. Ok, cool, j'ai hâte de voir ça. Donc, c'est ça, là, tu viens de m'allumer une cloche. Le Francis Carmon, c'est ton grand cousin. Ouais, C'est, exactement. ça, c'est un gars qui s'est déjà battu dans l'UFC, si je me trompe Ouais, pas. ouais, absolument, ouais. Fait que Donc, c'est un c'est peu lui qui t'a fait découvrir les arts martiaux quand tu étais plus ouais, jeune? c'est lui qui m'a influencé à transitionner vers la boxe thaï d'ailleurs, parce que moi j'étais très karaté, très art martial. Ouais. Puis avec quelques échanges, il m'a dit que la boxe thaï c'était un sport très efficace et que si je veux vraiment évoluer, c'est la marche à suivre. Donc j'ai commencé, j'ai adoré ça, j'ai accroché, puis j'ai pas lâché. C'est Ok. vraiment un sport vraiment complet, donc ouais. Cool. Puis c'était comment quand t'étais. Est-ce que tu regardais les combats de Francis, ton grand cousin, quand Ouais, t'étais plus ouais, jeune? ouais, absolument. Ça Euh, devait être particulier quand même de le voir dans une ouais. grande organisation comme Ouais. l'UFC. C'est vrai que c'est vraiment, spécial, ça donne un petit coup d'adrénaline quand même. On a un stress parce que lorsqu'il Ouais. combat, bah, C'est la famille, là. bah, c'est ça fait vraiment une émotion particulière, Ouais. mais ça motive et quand j'observe son background, bah, ça me motive à toujours travailler plus fort et Ouais. à Ah, c'est sûr suivre. que c'est un bon role model. Puis là, c'est toi qui vas faire subir ce stress-là à ta famille samedi. Ouais. Je pense Est-ce qu'ils que. sont moins stressés là, comparativement à ceux Ouais. qu'eux, ils ont vécu en termes de combat et tout. Ouais. Heu, Il commence à être habitué un petit peu plus. ouais, exactement. Justement, est-ce que toi, t'es venu ici tout seul au Québec ou t'as des gens de ta Ouais. famille qui sont ici avec toi? Non, je suis venu, absolument tout seul, initialement, je connaissais pas grand monde ici. Je suis venu un peu, à l'aveuglette. Je suis allé au feeling
et j'ai adoré. Donc, c'est pour ça Ouais. que je suis jusqu'ici au Tu jour t'es d'aujourd'hui. établi à Montréal dès ton arrivée ici? Ouais, exactement, à OK. Montréal. Cool. Puis tes partenaires d'entraînement, est-ce que ça on les connaît, là? Justement, Reda, il m'a parlé de toi quand je Ouais, l'ai eu en entrevue. Ça il y doit a, ça doit en faire partie. ouais, exactement. Donc, il y a Reda, il y a Brian Nyongo aussi qui a pris la ceinture au FTC récemment. Mmh. Il y a Charles Azoulay, il y a Cédric Lochard, il y a Karim Enyene. Donc, il y a du beau monde. Il y a Ah vraiment ouais, du beau vraiment. monde et Une comme belle on dit, on équipe. se la met à l'entraînement. Ouais, ouais, j'ai pas de doute que vous travaillez très fort, de ce que Exactement. je peux comprendre. Est-ce que tu as eu la chance de venir voir des combats, que ce soit de Reda ou de Brian, justement, Ouais, ouais, sur les ben circuits? justement, lors du dernier FTC, là, j'étais dans le backstage avec Reda et Brian. Puis j'ai vraiment vécu un petit peu l'ambiance un peu pré-fight, Ouais, concentration, se mettre dans le jeu. Puis c'était vraiment intéressant. ouais, Lors- Lorsque les gars combattaient, ça donne un petit peu de stress parce que tu as envie d'esquiver pour eux, ouais. tu as envie de les aider, mais ils ont fait la job, donc c'est fantastique. Tu vas être le premier combat de la soirée, justement, contre Jordan Goulet. Est-ce que tu en connais un petit peu sur ton adversaire? J'ai vu deux trois extraits rapidement, mais je me suis pas trop éternisé. Je sais qu'il vient du karaté, je sais Ouais, qu'il a un style, complet, il a de belles jambes, mais sans plus. Hem, je le connais pas plus que ça ouais. Tu vas honnêtement. plus travailler sur tes aptitudes à toi que d'essayer de savoir qu'est-ce que ton adversaire il va faire, disons. Ouais, exactement. Je vais T plus me focus sur qu'est-ce que moi je peux contrôler plutôt que des éléments que je contrôle pas. Après c'est sûr que c'est toujours intéressant d'observer l'adversaire, voir son style, voir comment on peut Mmh. s'adapter. Mais après, un combat reste un combat et ça demande une certaine adaptation en toute situation, donc c'est ce qu'on va Ouais. faire samedi. C'est quand même une belle scène, honnêtement, pour ton Ouais, premier combat, disons, tu sais, que tu as fait des smokers, fait que ça, c'est des exhibitions. Fait que là, c'est ton vrai premier combat dans ta carrière amateur de faire ça à l'Olympia sur le show de fin d'année de Silver Tooth Promotion. Là, franchement, là, c'est très cool pour toi. Là, tu vas vivre une belle expérience. Puis, comme tu es le tout premier combat, ben, après, tu vas pouvoir rester pour voir Reda et Brian qui vont également compétitionner plus tard. ouais, ouais, absolument. C'est vrai que c'est une belle chance de combattre dans un beau stage comme ça, qui est, l'Olympia. Avant, je fais pas mal de combats de karaté et de boxe thaï sur la scène guadeloupéenne et quand je suis, arrivé ici, mon dernier combat remontait, en classé pour le titre de championnat de la Guadeloupe que j'ai pris d'ailleurs. Puis ensuite, bah, là, c'est mon premier combat classe B donc j'ai hâte de voir, qu'est-ce que ça donne, comment ça va se passer et voir, qu'est-ce que j'ai dans le ventre et voir comment ça se passe pour la suite. Excellent, excellent, Kélian. C'est drôle parce que tous les autres, tu sais, c'est Philippe de Silvertooth qui m'a donné une liste de gens à qui il aimerait que je fasse des entrevues. Puis il m'a donné l'Instagram de tout le monde que je pouvais, tu Ouais, sais, contacter via Instagram. Mais il y en avait un qui n'avait pas Instagram, il y avait juste un courriel, puis c'est toi. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça? T'es pas un gars de réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui t'intéresse? Bah, en fait, honnêtement, j'avais un compte, Instagram, mais c'était plus un compte, pour, suivre les différents événements, UFC et cetera et Ouais, je me suis toujours dit que je devais créer un compte Instagram, mais j'ai toujours eu, la flemme, on va dire. ok. Parce que je voulais pas être distrait et cetera, parce que je sais que quand tu commences, ben, Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. tentant de rester dessus. Ouais. Puis, mon Instagram, il est tout nouveau, je l'ai créé, récemment. Donc Ok. maintenant, ça y est, c'est officiel, j'ai mon compte Instagram. Ah, Donc, super. je vais Mais pouvoir honnêtement, c'est une belle qualité que de ne pas en avoir là, dans une ère comme on est. Là, tu sais, je trouve que c'est vraiment comme respectable quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, là, tu vas commencer ta carrière de combattant, puis c'est très important pour les combattants de se faire valoir juste un peu, du ouais, moins sur absolument. les réseaux sociaux. Fait que c'est une bonne chose que tu t'en sois créé un, ça c'est sûr. Avant de te laisser, Kéliane, qu'est-ce qui t'attend là, dans les 5 prochaines journées? Là? Est-ce que tu as encore des gros trainings ou tu vas prendre ça un petit peu plus relax? Alors dans les 5 prochaines journées, ce qui m'attend, bon, il faut que je trouve, du repos. Le repos, c'est pas mal important parce que Ouais. les entraînements étaient vraiment intenses. On a travaillé dur avec l'équipe. Donc, entraînement, on va peaufiner un petit peu notre jeu, puis on va se conditionner pour, offrir un beau show samedi, aux spectateurs. Surtout qu'on va Excellent. ouvrir le bal, donc, on doit gérer, on doit Ouais, suivre. tout à Ouais, fait, tout à fait. Kéliane Carmon qui va affronter Jordan Goulet samedi le 30 novembre pour Silvertooth Promotion à l'Olympia. Les billets sont disponibles sur Ticketmaster. Merci beaucoup pour ton temps, Kélian. Puis merci. on se voit samedi. Avec plaisir. OK, Bonne ciao. journée. Ciao, ciao.